Salut à tous, aujourd'hui on va parler du fait de bien manger en Allemagne. Mais juste avant, si vous arrivez sur cette vidéo un peu par hasard, je m'appelle Marion, je suis une Française qui vit en Allemagne depuis à peu près 6 ans. Et sur la chaîne, on parle de vie d'expat, de parentalité et aussi de maladie de Crohn. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez directement vous abonner, comme ça vous ne louperez aucune vidéo. Quand on part vivre à l'étranger, ça peut être un peu compliqué au début de s'adapter au niveau nourriture, de trouver des produits qu'on connaît, dont on a l'habitude. Et je trouve que quand on vient de France, c'est encore plus compliqué parce que voilà, la France c'est quand même un pays très gastronomique, avec une cuisine assez fine, avec une diversité de plats assez importante, etc. Puis le bien manger, manger ensemble, etc. c'est vraiment ancré dans la culture française. Un des premiers trucs qui m'a étonnée quand je suis arrivée en Allemagne, c'est les supermarchés. Beaucoup moins grands qu'en France, les étagères sont beaucoup moins hautes, ça peut paraître bête comme ça, mais c'est vraiment un truc où je me suis dit waouh. Et il y a moins de choix sur un même produit. Par exemple, truc tout bête, les yaourts en France, on a des mètres et des mètres de rayons de yaourts, avec pour je sais pas un yaourt à la pêche, il y a 10 sortes différentes, 10 marques différentes avec des yaourts à la pêche. En comparaison, en Allemagne, on va avoir peut-être 3 ou 4 sortes maxi. Et puis aussi, on ne trouve pas forcément les mêmes produits en France ou en Allemagne. J'en ai parlé il y a quelques temps sur un post Instagram. D'ailleurs, je vous mets mon Instagram dans la description. Comme ça, vous pourrez me rejoindre. Je suis assez active dessus et on parle des mêmes thèmes. Je vous ai demandé, du coup, sur Insta aussi, de me dire les préjugés que vous aviez par rapport à la nourriture en Allemagne. Et ça va être un petit peu le point de départ de cette vidéo pour vous expliquer comment moi je fais pour continuer à bien manger et vous dire si c'est possible ou pas de bien manger en Allemagne, de manger sainement, de manger bio et de manger de tout. Dans les préjugés, la saucisse au petit-déj. C'est vrai que les Allemands, ils aiment bien manger des petits-déj aussi salés. Donc parfois, il y a des petits-déj avec de la charcuterie, du fromage, etc. Moi, c'est un truc que j'aime bien, donc ça me dérange pas du tout. Mais par exemple, mon mari mange sucré le matin, beurre, confiture, etc. Les Allemands se nourrissent que de saucisses et de bière. Je pense que là c'est l'image de la fête de la bière à Munich qui est dans la tête de tout le monde. C'est vrai que les Allemands aiment beaucoup la bière. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un repas? Je sais pas trop. Et les saucisses, oui, c'est vrai qu'il y a une culture de la saucisse, j'allais dire non, pas vraiment, mais ça fait partie des ingrédients. Et par exemple sur les marchés de Noël on retrouve beaucoup de bratwurst, c'est un brötchen avec dedans une saucisse. Il y a currywurst, c'est une saucisse avec une sauce au curry, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Mais finalement, en Bretagne, on mange aussi beaucoup de porc, par exemple. Les portions sont énormes. C'est vrai qu'au restaurant, c'est moins cher qu'en France. Donc c'est assez simple d'aller au restaurant. Les portions sont très grosses, généralement. Et ça va me permettre d'enchaîner sur quelque chose. C'est le fait que ici, c'est vraiment facile de trouver des plats végétariens, des plats véganes dans quasiment tous les restaurants. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se dire « Ah ok, on va manger végétarien, ça va être galère de trouver un resto ». On peut aller dans un resto classique, il y aura toujours une option végétarienne, voire une option végane. Il y a aussi plus de restos véganes et végétariens aussi dans les petites villes, alors qu'en France, j'ai l'impression que c'est vraiment plus ciblé sur les grosses villes, Paris, Lyon, Marseille, etc. Un autre préjugé, c'est pas hyper riche en légumes. Alors là, je trouve que c'est pas vrai du tout. Les Allemands aiment beaucoup les légumes, notamment les crudités. Alors là, je fais une parenthèse, c'est pas du tout de saison, mais c'est vrai que presque tout le temps pour le Abendbrot, qui est le repas du soir en fait où on mange du pain avec de la charcuterie, du fromage et des crudités. Il y a souvent concombre, carottes et tomates, même en plein hiver. Voilà, bon c'est un choix. On trouve facilement plein de légumes. Nous par exemple on a une box bio. Toutes les semaines on reçoit une box bio régionale avec dedans légumes et fruits pour 30 € et on en a vraiment assez pour 3 personnes. Je suis obligée de congeler à chaque fois à la fin de la semaine. Donc ça je trouve que c'est assez simple de trouver et ces box bio il y en a un peu partout en fait dans toutes les régions. Donc là je dirais que non, on peut vraiment manger beaucoup de légumes et de fruits en Allemagne. Même au restaurant il y a souvent des gratins avec des légumes, des salades, voilà. C'est vrai que souvent quand on va au restaurant on mange des choses un peu plus riches du genre schnitzel et pommes et les frites. D'ailleurs le prochain préjugé c'est à part les schnitzel il n'y a pas grand chose. Les schnitzel c'est un peu comme une sorte d'escalope milanaise avec du porc, si je me trompe pas, sur la viande. C'est vrai que c'est une des spécialités, donc voilà, les Allemands aiment bien parfois dans certains restaurants se prendre schnitzel, pommes et une bière. Mais c'est comme en France de dire bah je vais manger un steak frites en fait. Et avec le schnitzel et les pommes en général il y a aussi une petite salade. Après ça dépend de ce qu'on choisit, En France aussi on peut décider de manger que de la tartiflette, de la fondue
et du steak frites, ou de manger un peu plus varié. En tout cas, on trouve vraiment les deux. Ils aiment les choses étranges comme le Merlot Cola. C'est vrai qu'il y a des trucs qui peuvent pour nous paraître un peu bizarres. En parlant de Coca, moi ce qui me fait très bizarre, c'est qu'ils ont un truc qui est mélangé Fanta et Coca-Cola. Ça, je comprends pas trop. Après, c'est comme en France, il y a vraiment des spécialités, des choses qui sont typiques et qui peuvent nous paraître, nous, un peu étranges, ou même sur le goût des bonbons qui sont un peu différents. La texture de la gélatine n'est pas la même, mais ça dépend vraiment des cultures. Après, bon, est-ce que les bonbons c'est bien mangé? Je suis pas très sûre. Les Allemands ne mettent pas beaucoup d'argent dans la nourriture de qualité. Alors oui et non. Enfin, ça dépend vraiment. C'est vrai qu'ici, la culture Aldi et Lidl est très développée, mais chez Aldi et Lidl, on trouve aussi beaucoup de bio. En tout cas en Allemagne, je sais pas comment c'est en France, il y a beaucoup de bio qui n'est pas cher. Donc effectivement, on met pas beaucoup d'argent dans la nourriture de qualité bio, parce qu'en fait, elle est pas chère. Donc ça nous revient pas cher, nous on achète presque que bio. Et franchement, par semaine... Alors je dis presque, pas tout, par semaine, en comptant les légumes bio, plus les fruits, plus tout le reste, donc vraiment tout le package, on en a entre à chaque fois 60 et 70 euros pour 2,5 on va dire, parce que ma fille elle est encore petite. Donc je trouve que c'est clairement raisonnable, et dans nos placards il y a presque que du bio. Alors après c'est comme en France, il y a des échelles de bio, nous là je parle du bio de supermarché. Après il y a aussi le bio qui s'appelle Demeter, qui est encore plus strict au niveau de la réglementation. Là c'est un peu plus cher, mais ça reste quand même toujours bien moins cher qu'en France de manger bio. On mange à n'importe quelle heure, ça c'est vrai, et au début du coup j'ai pris pas mal de poids en Allemagne parce que les restos sont ouverts en fait non-stop et on peut facilement manger une portion de frites dans la rue, une bratwurst, un peu ce qu'on veut en fait, et c'est pas choquant d'aller au restaurant à 14 ou 15 heures. C'est une question d'habitude et il faut faire attention, voilà, de pas manger 4 repas chauds par jour. Mais en général les Allemands ils mangent un repas chaud et un repas froid, donc le pain comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc au final ça se régule assez bien, et en général ils mangent pas beaucoup le soir, c'est le Abendbrot du coup, et c'est assez tôt, vers 18 h, et du coup moi je sais que je dors beaucoup mieux et je digère beaucoup mieux, je me sens beaucoup moins lourde en fait. Alors je vois aussi qu'on dit que c'est gras, que ça manque de raffinement et de qualité, d'originalité. C'est sûr que la cuisine est moins fine qu'en France, mais je crois que dans le monde entier la cuisine est moins fine qu'en France. Cela dit, on trouve des choses vraiment excellentes. Il y a une grosse diversité alimentaire parce que l'Allemagne est un pays avec une très grande diversité culturelle. Donc on trouve facilement des restaurants syriens, des restaurants italiens, indiens. Enfin voilà, vous avez vraiment un choix énorme au niveau de la diversité culinaire. Après, à la maison, c'est vous qui décidez comment vous cuisinez, hein. Si vous voulez cuisiner au beurre et des trucs hyper gras avec de la crème tous les jours, c'est possible. Mais dans la plupart des familles allemandes, ça se passe pas comme ça et on cuisine beaucoup de légumes, il y a des crudités, voilà, c'est comme en France en fait, ça dépend vraiment des familles. Il y a des restaurants gastronomiques et étoilés aussi en Allemagne, mais c'est vrai que par exemple sur les pâtisseries, c'est pas des pâtisseries aussi fines qu'en France. Après ça dépend où on va, dans quelle pâtisserie, mais par exemple le gâteau allemand typique, vous voyez la forêt noire, ça va être des grosses parts de gâteau à la crème, etc. Ça va pas être des petites tartelettes pâtissières... un petit peu moins en tout cas qu'en France. Encore l'histoire des saucisses, du coup j'ai répondu à ça. Encore les saucisses le matin, les saucisses ça vous perturbe hein, apparemment. On mange que des patates et des saucisses. Alors pour les saucisses je l'ai dit, pour les pommes de terre, en Bretagne on mange aussi énormément de pommes de terre, moi j'adore ça. Les Allemands mangent beaucoup de pâtes et de pizza, il y a une énorme communauté aussi italienne en Allemagne et les Allemands sont fans de pizza, vraiment. Moi c'est ce que j'ai vu, en France on est fan de pizza, mais alors ici c'est impressionnant je trouve. Le pain n'est pas bon, style noir, pain suédois. C'est vrai que le pain est différent, on n'a pas la bonne baguette française. En même temps la bonne baguette française c'est pas forcément la meilleure pour la santé. Ici on mange beaucoup de pain noir, donc c'est un pain assez compact de céréales, etc. Et au goût ça peut être un peu surprenant au début. Moi au début j'étais pas très fan et maintenant j'aime bien parce que c'est un pain qui est bien meilleur pour la santé en fait que la baguette française. Donc bien manger, ça peut être mangé bon au niveau de nos goûts, mais ça diffère vraiment de pays en pays et de culture en culture. On n'a pas tous le même palais parce qu'on n'est pas tous habitués au même goût. Par exemple moi je peux pas manger épicé, j'y arrive pas. Alors que j'ai une amie qui cuisine très épicé, ses enfants ils ont 2 ans et ils mangent hyper épicé. Voilà, ça dépend vraiment des gens. Après au niveau santé, ce qui est bon au goût n'est pas toujours forcément bon pour la santé. Comme quoi en Allemagne c'est pas forcément hyper dur de bien manger. On a plein de super livres de recettes, il y a des choses très variées. Je vous ai mis des livres français, des livres allemands, voilà. Tout est possible.
Moi j'ai un Thermomix et ça m'aide vraiment beaucoup aussi parce que je peux choisir les recettes, alors que ce soit des recettes françaises ou des recettes allemandes. Et en fait j'en ai aussi parlé ça sur Instagram, mais je vois ce que je vais avoir dans mon panier bio la semaine d'après et je fais mes repas en fonction d'eux. Donc c'est pas plus dur de bien manger dans un pays ou dans un autre, ça dépend vraiment de comment on a envie de manger. Si j'ai envie de manger que de la salade pendant toute une semaine, je peux parce qu'on trouve les mêmes légumes qu'en France et tout presque pareil. Après il y a des petites choses qu'on ne trouve pas, par exemple les couscous en boîte, les paella en boîte, mais je suis pas sûre que ce soit une grande perte non plus. C'est vrai que par contre il y a moins de poissons frais, même si j'habite au bord de la mer et c'est très très cher parce que dans la mer Baltique par exemple il n'y a quand même pas beaucoup de poissons comme il peut y avoir dans l'Atlantique. En Bretagne c'est pas cher d'acheter des huîtres et tout. Ici j'ai regardé dans le magasin là où on peut trouver du poisson frais, c'est l'huître 1,50 1,50 l'huître, donc c'est extrêmement cher. Donc ça c'est sûr que c'est une différence. Par exemple le poisson, c'est vrai qu'en général moi je l'achète congelé et je prends pas beaucoup de poissons frais parce que sur le marché on en trouve un petit peu et il y a une poissonnerie dans Lübeck, en tout cas dans le centre, une poissonnerie que je connais, c'est une ville de 200 000 habitants. Voilà un petit peu. Mais il y a plein d'autres alternatives, on peut manger plein de choses et on peut très bien manger, et manger bio et bon pour sa santé, c'est vraiment une question de comment est-ce qu'on a envie de cuisiner. Après au resto, je crois qu'en France aussi, au resto en général on se fait plaisir et c'est pas forcément les trucs les plus diététiques du monde. Si j'ai envie de manger des carottes vapeur, je les fais chez moi du coup. Il y a quelque chose aussi pour finir, c'est que les Allemands sont très attachés à la saisonnalité, à part cette histoire de tomates, qu'importe la saison. Par exemple, il y a vraiment une période pour les asperges et c'est une période vraiment de fête où dans les restaurants il y a plein de repas à base d'asperges, etc. On en trouve partout, il y a des petits stands dans la rue pour vendre des asperges. Pareil pour les fraises en été, etc. Il n'y a que cette histoire de tomates que je comprends pas. Voilà un petit peu pour le fait de bien manger en Allemagne. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire comment c'est chez vous si vous habitez ailleurs qu'en France. Est-ce que vous avez des difficultés à trouver les produits dont vous avez besoin? Est-ce que ça vous a permis d'apprendre à cuisiner? Parce que moi c'est vraiment le cas, il y a des choses que je ne trouve pas en Allemagne. Du coup j'ai appris à les faire moi-même. Des galettes de sarrasin. Là cette année je vais faire une galette des rois, vraiment je vais m'y tenir. Et il y a plein de trucs que je fais moi-même maintenant, mes pâtes brisées, mes pâtes feuilletées, parce qu'ici elles sont au format rectangulaire, c'est infernal. Donc voilà, ça peut vraiment être positif et on peut très bien manger aussi ailleurs qu'en France. J'espère que tout va bien pour vous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!